Bonjour à tous, c'est Topo Buttercup et aujourd'hui on se retrouve sur Disney Speedstorm pour la nouvelle saison, la saison 9, qui est au thème de Pirates des Caraïbes. Bon, déjà je m'en excuse du retard de plus d'une semaine parce que la saison a déjà commencé plus d'une semaine, mais c'est parce que je n'étais pas à la maison et je n'avais pas accès à OBS sur mon PC portable. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire le tournage vers les premiers jours malheureusement. Mais bon. Alors, donc, on a des nouveaux pilotes de la saison Pirates des Caraïbes à l'occasion de la nouvelle saison. Donc là, on a Will Turner et David Jones qui s'obtiennent dans le pass. David Jones étant le payant que j'ai acheté un peu récemment. Hector Barbosa qui sera dispo dans le pass de la partie 2 de la saison, qui est un brut épique. Tandis que David Jones, c'est un tank épique. Will Turner est un sprinter. Ainsi que Tia Dalma, qui est une canaille épique et qui s'obtient la tournée de saison. Du coup. Ah, et aussi il y a Jack Sparrow et Elizabeth Swan, que je les ai déjà à ce niveau, certes. Mais je rappelle que Jack et Elizabeth étaient dispo de base quand le jeu était sorti. Donc c'était les pilotes de base. Donc ils n'avaient pas de saison à cette époque. Voilà. Donc au début du jeu, la série a été représentée comme les pilotes de base. Mais sauf que maintenant, la Pirates des Caraïbes a enfin une saison propre qui permet du coup d'avoir qui en plus 4 nouveaux pilotes. Voilà voilà. Alors les défis quotidiens. Termine 5 courses, 10 pouces de dérapage et utiliser 12 compétences feu. Ok. Alors, événements spéciaux. Ah, Cruella, qui est l'une des deux pilotes bonus de bi-saison pour cette saison 9. Alors, il y a 3 MDR. Alors déjà ici, il n'y a que 3 éclats. Et il faut Hortensia, Mini et Sully, du coup, pour les obtenir. Par contre, il y a aussi Ursula, mais c'est que pour des pièces d'amélioration, lol. Et surtout, bien évidemment, David Jones, le pilote premium de la saison. Alors, Jasper, son équipier épique. Ah, il y a 5 éclats de Cruella d'enfer ici, alors que dans l'événement de Ennui dernière saison, il n'y avait pas du tout d'éclats dans les paliers. Il y avait que 5 éclats au total. Alors, il faut accomplir 9 pour avoir les 5 éclats. Donc, je compte 1, 2, celui-là n'a pas l'air de compter. 3, 4, 5, 6, 7. Et non. On est obligé de posséder Ursula pour avoir ces 5 éclats. Fait chier. Donc 3 éclats. En plus, maintenant il y a une petite capsule gacha, au moins. Au moins on peut obtenir d'autres éclats de Cruella. Un ou deux éclats à 7,50% de chance. Par contre, essai restant. Oh putain. Putain, maintenant il y a des essais quoi. Tout comme dans celui du contre la montre. Et sinon, d'habitude à chaque saison, on peut recevoir un nouveau pilote lors des événements. Sauf que comme il n'y a que 4 pilotes dans le pass, un dans un tournée de saison et un dans les 2 passes gratuits, du coup c'est Jack et Elisabeth qui remplissent cette case vide du coup. Ah oui, en plus il faut Will Turner et surtout David Jones pour le répétable. Voilà, juste pour des éclats de Elisabeth et de Jack. Bon, il y en a, ils ont dû déjà les maxer depuis tout ces temps passé, donc voilà. Hein, la coupe. Est-ce que je l'ai faite? Oui, je l'avais faite. Ah, aussi, depuis cette saison, ils ont fait un grand changement sur les Star Chasers.
Bon, déjà, ici, bah, on est passé de 3 éclats d'équipier épique à 2 éclats d'équipier épique. Ça, c'est décevant. Mais cependant, le changement qui a rendu beaucoup mieux, c'est que maintenant, il y a des capsules de Gacha Box gratuits. Et on peut avoir des éclats de l'équipier épique additionnel à 5,50% de chance. Donc ce qui signifie qu'on peut au moins en avoir plus de 2. Et si on le fait bien chaque jour, avec de la chance, on pourra peut-être même le débloquer. Ou alors ceux qui l'ont déjà débloqué peuvent l'améliorer. Donc je rappelle que les objectifs principaux avec ces gacha box qui sont les plus intéressants, ça requiert le pilote du Star Chaser en question. Mais il y a d'autres objectifs juste pour ces trucs-là, où il fallait les pilotes... le pilote premium du pass. Comme vous pouvez le voir dans celui de Jasmine où il faut Will Turner et le payant David Jones. Voilà, défi quotidien, ça on y fera notre moment. Ça, on y fera de notre côté. Ah, et en attendant que je puisse faire le tournage, je n'ai pas encore touché la tournée de saison exprès pour... exprès pour. Donc on va pouvoir enfin la commencer. L'appel du médaillon. Pilote invité David John. Ok. Bon, on va pouvoir l'essayer. Cependant, je vais quand même regarder ses compétences spéciales parce que j'ai oublié la dernière fois. Alors, David John invoque un très petit nombre de tentacules. Les tentacules apparaissent devant lui un à la fois, le propulsant et étourdissant ses adversaires. David John invoque un très petit nombre de tentacules. Ils apparaissent en vague, étourdissant ses adversaires et le propulsent lorsqu'ils roulent sur eux. D'accord, donc en gros, si David John touche le Kraken, il se fait propulser tout ça, mais tous les autres se font stun. Ok. Ah, un nouveau remix de Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, dans cette saison, le circuit de Pirates des Caraïbes a subi un gros changement, une extension. Par exemple, ici, cette route n'était pas présente auparavant. Je l'ai manqué, mais c'est pas grave. Bon, là, au début, on a reconnu un Pirate's Life, ou en français, Vive la piraterie, comme la musique. À la base, c'est une musique dans les parcs d'attractions Disneyland. Voilà, là, ce chemin-là, on le reconnaît bien. Donc normalement, ça va à droite, mais alors qu'avant, on peut pas, alors qu'avant, on pouvait pas aller de ce côté-là. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a une partie sous-marine qui n'était pas aussi présent là-bas, qui n'était pas de base dans le circuit de base, quoi, avant cette saison. Ah, j'ai cru entendre des yo-ho. Il n'y avait pas aussi ce portail, ce sorte de grille là, aussi. Et voilà, course finie. Ouais. Je n'ai rien à dire sur le pilote. Faut juste savoir s'y prendre. Bon, palier 12. Du coup, une boîte à gacha et 10 crédits de boîte saisonnière. Oh, 3 éclats de David Jones. Ça, c'est intéressant. Nouvel équipier débloqué. Theodore Groove. Ok. Ensuite, la prochaine course, on peut jouer qui on veut. Bah écoute, saison Pirates des Caraïbes, du coup, exceptionnellement, on va jouer Jack et Elizabeth. Donc, désolé pour Mickey et Donald.
Comme ça, on va un peu accélérer les choses. Alors du coup on est dans la chambre de Andy. Je précise que les adversaires actuels sont niveau 3 alors que mon Jack est niveau 30. Et il a en plus son équipier épique que j'ai débloqué tout juste cette saison. Du coup ce qui fait que j'avais une compétence piratage dès le début de la course. Et la compétence spéciale de Jack fait qu'il s'entoure de sabres pour se protéger. Enfin, du moins pour étourdir les adversaires qui sont à sa portée. Donc ça ne le protège pas vraiment de tout danger. La version chargée c'est la même chose, mais ça couvre un plus grand espace, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Comme vous voyez, la portée est plus grande, mais normalement elle dure moins longtemps que la version non chargée. Par contre, c'était quoi mes autres objectifs? Ah, juste gagner la course, ça va. Voilà, là vous pouvez bien voir la différence de portée. Ah, il y avait 3 tours, d'accord. Hop. Bon, désolé si c'est trop tranquille, mais bon, on commence à tourner de saison et c'est bas niveau. J'hésite d'ailleurs un de ces temps de faire au moins un tournage sur la tournée de saison, mais au dernier chapitre, pour bien voir la différence de... Déjà pour voir mieux des obstacles sur le circuit. Ah, quelqu'un a utilisé la compétence téléportation, vu qu'il y a une traînée qui traîne. Et voilà. Ah bah tiens, il y avait Hector Barbossa dans la course. Il me semble que c'est la première fois que j'en vois un. Test Fate. Voilà. Et hop, un défi saisonnier terminé. Montée de palier dans le pass. Bon bah on gagne 2 échelons d'un coup. Hein. MDR. Alors, des pièces de saison, 2 éclats de Shansa, des pièces d'amélioration et la plaque Test Fate pour le David John. Hop, petite boîte de récompense ici, coton. Nouvel équipier débloqué. Ah bah c'était lui. Bon bah on débloque coton du coup. Qui a aussi un petit perroquet. Tia Dalma, pilote que on gagne dans la tournée de saison du coup. Et qui n'a pas de voix. Le jeu totalement pas fini. Alors, sa compétence spéciale. Tia Dalma obtient un bouclier de crabe qui s'étend à tous les pilotes qu'elle touche. Lorsqu'elle octroie un bouclier, elle récupère une pièce de 8. Une fois les 2 pièces de 8 récupérées, Tia Dalma adopte sa véritable forme, la déesse Calypso, et crée un tourbillon autour d'elle qui repousse ses adversaires. Chargé. Tia Dalma canalise du carburant de boost pour elle-même et tous les pilotes qui l'entourent. Chaque pilote affecté peut une pièce de 8. Une fois une collectée, Tia adopte sa véritable forme, la déesse Calypso, et crée un tourbillon autour d'elle qui repousse. Ok. Je vois. Par contre, ils ont toujours pas la compétence feu alors que j'ai besoin de compétence feu. Hein.
Ah, un nouvel endroit du circuit. Une grotte remplie, une grotte au trésor. Ah oui, c'est vrai que ici par contre on est en pilote habité, donc on est au même niveau que les ordi. Allez, récupérons du turbo, récupérons du carburant. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur passage que j'ai pris, mais j'ai trouvé que c'est un passage qui me correspondait. Tiens, j'ai retenu une compétence spéciale. On va essayer le normal, tiens. On est accompagné de petits crabes là. De petits monsieur crabs. Argent, argent, argent. C'est bon. 4 tours. Bon là ça se comprend, le circuit est quand même bien court, mais waouh, 4 tours. Bon bah on commence légèrement à semer la concurrence. Et voilà, victoire. Tellement dommage qu'elle a pas de voix. D'ailleurs, la plupart des pilotes n'ont toujours pas eu leur voix, comme Félix, sa sucrerie, ainsi que Dégoût et Colère. Et Ennui aussi n'avait pas de voix, il paraît. Ah là là. Bon, palier 15. Normalement, si on fait bien les quotidiennes chaque jour et que toutes les pages des... Oh, 5 éclats de David Jones, intéressant. Et encore 5 éclats de plus, c'est encore plus intéressant. Ah, doublon échange. Ah, je crois que j'ai le max de nombre d'éclats pour Elisabeth pour la montée niveau 50. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que... Voilà. Alors, ici, on a des pièces d'amélioration. J'en ai bien besoin parce que j'en ai bouffé beaucoup sans précédente. Ah, le circuit de Lilo et Stitch. Tiens, on va prendre Elisabeth. Utilise ses compétences. Mais bon, je veux quand même ma musique préférée. C'est quand même chiant que on peut toujours pas sélectionner sa musique avant de faire la course ici. Oh. Bon, veuillez m'excuser si je fais ça, mais c'est tellement mieux d'écouter sa musique préférée. Ah, il va vraiment me faire toutes les musiques là avant de voir celle qu'on veut. Ah, et après je vois qu'il faut qu'on va jouer Barbossa. Voilà, c'est celle-là. Vous savez quoi? Je vais pas utiliser le turbo pour cette course. Sinon, ce sera beaucoup trop facile. Je rappelle que ma Elisabeth est niveau 40. Donc, c'est encore bien plus que
que Jack Sparrow qui est niveau 32. J'ai l'impression que à chaque saison, dans la première page de la tournée de saison, il faut toujours qu'il nous mette ce circuit. Je me demande si c'est vraiment fait exprès comme ça. Et quant à la compétence spéciale de Elisabeth, elle produit une traînée à l'avant qui repousse les adversaires. Tandis que la chargée, c'est derrière. Mince, j'ai appuyé sur le bouton turbo, tant pis. Voilà, turbo annulé. Il suffit de se cogner contre un mur pour annuler le turbo. Tiens, on va aller là. Oui, donc pour la compétence spéciale d'Elisabeth, comment dire qu'elle était très cancer en multijoueur. Ah, moment préféré de la musique. Voilà, donc oui, la compétence spéciale d'Elisabeth était très cancer parce que t'essaies de la dépasser ou tout ça, bah il te pousse et à des endroits et à certains endroits ça peut même te pousser dans le vide et donc te faire respawn. J'en connais un ami qui était bien salé à cause déjà de Elisabeth, ainsi que de la compétence spéciale de Jasmine avec Raja qui court partout et qui étourdit tout le monde. Alors, le capitaine Hector Barbossa, du coup. Alors, passif. Une malédiction rend Barbossa invulnérable, mais plus lent. Collecte des pièces maudites pour lever la malédiction. Celle-ci peut revenir à tout moment. Lors de l'activation, plusieurs masques squelettiques apparaissent sur le circuit devant Barbossa, ralentissent les adversaires au contact et génèrent une pièce maudite. Ah ouais. Alors, pour le charger, des masques squelettiques apparaissent sur le circuit autour de Barbossa. Ralentissent les adversaires au contact et génèrent une pièce maudite. Attends. C'est pas un peu la même chose? Ah non, je vois la différence. Le normal, c'est ils apparaissent devant et en chargé, ils apparaissent autour. Ok. Mais waouh, une compétence spéciale. Waouh, une particularité passive, c'est nouveau quoi. Mais ça m'a l'air bien handicapant. Donc si je comprends bien, on sera lent mais invulnérable au début de la course. Ah, c'est bon, je ne suis plus invulnérable. Ah, bah maintenant je le suis. Ah ouais. Et il est vrai que c'est aussi le brut, donc je pourrais foncer dans les adversaires pour les étourdir. Voilà, comme ça. Dégage le domaine public! Ouais, donc mécanisme bien particulier celui-là.
Bien évidemment, ce pilote ne sera pas officiellement disponible avant la fin de la partie 1 de la saison, qui est donc dans plus de 20 jours. Bon bah victoire. Je me demande si on va tomber sur un autre circuit Pirates des Caraïbes, parce que là on est tombé qu'une seule fois dessus. Termine 5 courses. Ça c'était une mission quotidienne terminée. Donc gain de palier. Pièces de saison, pièces d'amélioration. Voilà, juste ça. Alors ensuite. Un chemin secondaire. Et il faut Mickey et ses amis. Alors ça c'est le chemin principal, objet flottant, raison réserve pendant 9 secondes. Et un autre chemin secondaire qui nécessite un pilote de Toy Story. Et enfin le boss, Will Turner. Vous savez quoi? On va quand même faire la route secondaire de Mickey. Yo ho yo ho. Ah, au moins on est dans le circuit Pirates des Caraïbes. Oui, comme vous avez dû voir, j'avais une compétence bombe dès le début. Ce qui signifie que j'ai enfin débloqué l'équipier épique de Donald, c'est-à-dire José Carioca et Panchito. Ah oui, c'est vrai. En plus, ici, il n'y a que des bombes en compétences. Bon, bien sûr, la musique, vous l'avez sans doute reconnue, c'était un Pirate Life. Une de mes musiques préférées un de mes remixes préférés du jeu. En plus, on avait écouté un nouveau remix tout à l'heure. Bon, déjà, le circuit, il n'a pas changé. C'est bien exactement le même, mais il y a quand même le petit fort avec la grille. Qui... Voilà, alors qu'avant, ce fort n'était même pas là. Bon, ce qui est bien, c'est que pour les anciennes versions, les précédentes versions du circuit, ils ont bien pensé à rajouter de nouveaux détails. Donc je pense qu'à droite, il y aura un petit passage qui amène vers là où on était tout à l'heure, alors qu'avant, il n'y avait pas du tout de route ici. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai beaucoup d'avance. Voilà, voilà. Ah, et bien sûr, les voies secondaires donnent un peu plus d'XP que les voies principaux. Bon, bah du coup, on gagne deux échelons. Nice. On est même bientôt à la moitié du pass. Alors ici, il y a 3 éclats de la bergère. Bon, ça, je le ferai sans doute dans mon coin parce que bon, ça va un peu durer. Ah bah, il y avait 3 éclats de Donald en plus, mais il est niveau max de toute façon. Donc ça me sert à rien, ils me seront automatiquement échangés contre de la pièce de saison. Alors... Vous savez quoi? On va jouer Jack Sparrow pour celui-là. Et comme on est des gros bâtards, on ira jouer Elisabeth contre le boss. Alors, reste dans les airs pendant 9 secondes. Bon, là on est dans le circuit d'Aladin. J'ai foiré un peu mon timing.
Alors ici, il faut rester quelques secondes dans les airs. Ce rêve bleu, ce rêve bleu. Et bah Jack. Pardon? C'était pas du tout prévu ça. Et dire que j'allais dire que j'espère que Jack n'a pas le mal de l'air. On va peut-être pas trop repasser par là du coup. Ah, il y avait donc 3 tours, ok. Ouais, on peut dire que Jack s'amuse bien à s'envoyer en l'air. Ça lui change un peu de la mer. Il va devenir encore plus déboussolé qu'avant. Bon, je pense que ça c'est complété. Bon, et enfin on va se frotter au boss. Et là cette fois-ci on va prendre Elisabeth. Will adopte une posture de contre-offensive, il protège une attaque. Une fois tu recueilles, il possède une poussée. Waouh! Je rêve où il a un coffre au trésor comme Elrond. J'avoue c'est classe. Alors dégage le boss. C'est quoi l'autre objectif? Oh, il n'y en a pas, c'est juste gagner la course, sans plus. Ouais, donc avant il n'y avait pas ce petit fort là. Mais au moins, il est toujours présent. Ouais, la concurrence totalement inexistante. Et sachez que cette version de circuit est quand même l'une des versions de base. Oh, salut le Kraken. Dans les difficultés plus hautes, il y a des tentacules de Kraken à certains endroits qui peuvent être des obstacles. Alors ici on a deux bateaux qui se tirent dessus. Ça fait bizarre d'être en plein milieu de ça à coup de canon. Alors que malgré on ne se reçoit pas de coup de canon. Et fin de la course. Oui, désolé si mon pilote était trop haut niveau pour ça. Mais bon, comme je dis, je veux en finir au plus vite. Et il a fini troisième. Bon, ça va, comme boss. J'en ai déjà vu des boss qui ont fini vers 6ème ou 8ème. On se demande vraiment s'ils méritent leur statut de boss quand même. Alors ici on a débloqué la boîte mystère. Où on peut débloquer des récompenses. Et là on a 5 éclats de wheel, une devise.
qui est tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or, l'ami. Une phrase de Jack Sparrow que j'ai même déjà vu sur Fortnite. Voilà. Nouvel équipier débloqué. On dirait presque un chinois. Capitaine Sao Feng. Ouais, c'en était vraiment un, je pense. Voilà, voilà. Voyons voir quand même le requérement du dernier chapitre. Pilote limité. Ah. Pierre des Caraïbes. Alors ici, il faut Ariel niveau 26, Ursula niveau 30. Ouais, c'est passable. C'est mieux que j'ai niveau 35 ou niveau 40. Alors ici, il faut pilote de Lilo et Stitch ou Jasmine niveau 28. Ouais, jusque-là, ils ont été un peu plus gentils avec le temps de saison. Là, il faut Jack Sparrow niveau 30. C'est pas un problème, je l'ai. Et là, il faut David Jones niveau 30. C'est pas non plus un problème. Célia Boa niveau 23. Sully niveau 25. Mickey et ses amis. Angel. Pas un problème non plus. Oh putain. Là, par contre, il faut Cruella. La pilote bonus demi-saison. Et en bas, Will Turner. Pas un problème non plus. Par contre, pilote limité. Ouais, le problème c'est que si on n'arrive pas à la débloquer, c'est un peu cuit. Alors, pour des éclats d'Ursula. Voilà, voilà. Alors, les... Bon, on regarde juste quelques requirements. Monstre et compagnie niveau 12. Colère niveau 15. Jasmine niveau 13. Lilo et Stitch. Ouais, je verrai ça dans mon coin, on va pas tout regarder. Bon, du coup, je vais aller me mettre aux événements spéciaux. Mais je vais le faire en off. Donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette vidéo de découverte en retard de la saison 9. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime ou des commentaires si vous avez à dire quelque chose. Oh, j'ai failli oublier de récupérer le cadeau gratuit. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. Allez, bye. Yo ho, a pirate's eye for me.